Coucou les amis, alors heureuse de vous retrouver pour vous parler dans cette vidéo de l'humanité, de la Terre qui serait le corps yang de la source. Donc au travers de la logique des systèmes et de cette possibilité qui nous a été permise de mettre en relief au travers des différentes vidéos posées comme quoi la logique des systèmes mettrait en relief que l'humanité, la Terre et le mental appartiendrait au monde yang, au monde polarisé de la source. Donc une petite vidéo pour récapituler un petit peu ce que cette lecture permettrait de mettre en avant d'important sur les dynamiques relationnelles et sur là où le processus âme jumelle nous emmène. Donc allons investiguer. Donc en fait, les sciences de la systémique permettraient de mettre en relief que le mental serait l'outil indispensable afin de protéger l'ego, véhicule de l'âme dans ce monde yang. C'est ce que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos. Sans le mental, on ne pourrait pas protéger bien notre ego, notre corps, ce véhicule de l'âme essentiel à notre incarnation dans ces mondes yang, notre incarnation de l'amour divin dans ces mondes yang. Donc, encore une fois, dénigrer ou bloquer son mental serait loin d'être anodin, puisque le mental serait spécifique, sa présence au mental serait spécifique à ces mondes yang. Donc, dénigrer, bloquer le mental serait loin d'être anodin, puisqu'on ne protégerait plus notre incarnation d'âme. Donc, je vous laisse consulter les articles, visionner tranquillement les vidéos, étayant de façon solide, logique, c'est fait dans des observations relationnelles concrètes et complètes, puisque tout ce que je vous énonce, c'est suite à l'observation depuis des années de relations concrètes où il n'y aurait eu aucune exception à ces règles que je tente d'extraire avec vous au travers de toutes ces vidéos. Ainsi, le rejet actuel et important du mental, dans un monde spirituel doté d'une intelligence pourtant signifiante, devrait nous interroger. Les arguments proposés pour disconfirmer des raisonnements relationnels concrets, logiques et vérifiables resteraient insensés. Chacun devrait donc prendre le temps d'utiliser son libre arbitre et sa confiance en soi pour intégrer ces vérités fondamentales à soulever, à connaître, mais surtout à expérimenter. Bien sûr, il ne faut pas prendre pour argent comptant, comme je vous le dis souvent, tout ce qu'on nous pose sur l'extérieur, donc il faut expérimenter de nous-mêmes, mais quand des repères sont susceptibles de vous interpeller dans le sens de vous dire oui, là, c'est vraiment intéressant d'aller vérifier, expérimenter, il faut aller expérimenter, puisque là, on aurait des balises très intéressantes pour avancer et éviter beaucoup de déséquilibres sur le parcours relationnel, dans un premier temps qui serait la relation âme-sœur et après les relations âme-jumelle, puisque tout le monde cheminerait dans des relations âme-sœur avant de rencontrer son âme jumelle. Et encore une fois, la logique des systèmes permettrait de mettre en relief que nous ne sommes pas dans un système fermé, que si nous avons cheminé pendant des incarnations, l'humanité aurait cheminé dans des relations âme-sœur et qu'à l'heure actuelle nous serions dans des relations âme jumelles telles qu'ils ne se seraient jamais observés auparavant dans la matière. Donc ces relations âme jumelles qu'on observerait de façon atypique dans la matière à l'heure actuelle, et dans un phénomène encore très rare, mais qui se manifesterait plus les personnes seraient en autre conscientisation d'avoir libéré pas mal de leur matériel traumatique, de leur fragilité personnelle. Ces personnes, bizarrement, seraient tous très hypersensibles et très en ouverture de conscience. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas qu'une seule vie, puisque on ne voit pas les personnes cheminer depuis des millénaires dans des relations âme jumelles, et que quand les personnes avancent, elles restent dans des relations âme-sœur pendant très longtemps. Et de l'histoire de l'humanité, on serait resté très longtemps dans les relations âme-sœur, ce qui expliquerait que
de passer de relation âme-sœur à relation âme-jumelle, comme on le voit dans l'histoire de l'humanité, demanderait plus d'une incarnation. Et qu'on a, dans la logique des systèmes, la compréhension que dans une relation âme-sœur, on ne traite pas toutes les problématiques en nous au travers du miroir amplifié de notre polarité complémentaire, alors que dans les relations âme-jumelle, on traite toute notre problématique réveillée par la polarité complémentaire, et donc ça nous fait travailler tout d'un seul coup, mais que ce sont du matériel traumatique restant, mais comme l'homme est hypersensible et en ouverture de conscience, donc en haute vibration, le moindre du matériel traumatique est réveillé de façon bruyante en fin de parcours, tout s'expliquerait. Pourquoi la relation âme-sœur, on est plus dans une relation métro, boulot, dodo, et on souffre de plus en plus en conscience, mais le prix d'avancer plus doucement fait qu'on endort un petit peu notre âme pour explorer plus doucement et s'exposer à nos peurs plus doucement. Et plus on avance dans les problématiques, plus on réveille notre âme, notre haute sensibilité de cœur. Et voilà, mais tout est logique, quoi. Tout serait logique. Donc interrogeons-nous sur pourquoi tous ces repères forts, interpellants et intéressants, ça n'intéresse pas plus. Et alors que ça devrait passionner tout ça. Ça devrait passionner chacun de nous. Pourquoi avoir autant peur de pratiquer les codes yang dans un monde yang? Pourquoi vouloir autant pratiquer les codes du déséquilibre yin dans ce monde yang? Il serait important que chacun de nous n'entraîne pas son propre déséquilibre à force d'avoir peur d'utiliser son libre arbitre. Hein, c'est important de se faire confiance pour pas se déséquilibrer parce qu'il est moins coûteux en énergie sur le moment de se remettre notre confiance et de remettre de nous rassurer au travers d'un extérieur qui nous est aéré. Faisons-nous confiance. Moi, tous les jours en consultation, je rappelle aux consultants à quel point leur corps leur donne les bons repères. Et certes, bien sûr, les soignants extérieurs sont des super soutiens émotionnels et super guides pour décoder le rébut des symptômes, mais ce n'est pas le soignant qui a la solution, c'est un très bon guide, le soignant, pour décoder le rébut des souffrances et des symptômes des patients. Voilà ce qui souvent est constamment mis en relief au travers des soins thérapeutiques, psychothérapeutiques. Vous voyez que le monde de la psychologie est très important. Hein. On est dans un monde yang où le mental a sa spécificité propre dans ce monde yang, hein, le monde yin de cœur et le monde plus axé sur la spiritualité, même si dans ce monde yang, il y a une ouverture de notre identité sur les connexions aux systèmes les plus élargis qui seraient les systèmes infinis et puis les systèmes de l'amour à notre papa divin, d'accord? Mais encore une fois, dans ce monde yang, c'est là que le mental est. Donc, les dynamiques relationnelles, psychologiques, sont à privilégier dans ce travail. Hein. De toute façon, plus on est dans les dynamiques relationnelles et systémiques, plus on sait comment s'ouvrir au système plus élargi de l'invisible et comment fonctionnerait l'espace yin de la grande source par rapport à notre monde yang de l'humanité. Vous voyez, donc tout est vraiment parfait, quoi. Hein. C'est vraiment... Donc chacun devrait prendre le temps d'utiliser son libre arbitre et sa confiance en soi pour intégrer des vérités fondamentales à soulever, à connaître et à expérimenter. Il s'agirait de réaliser combien pratiquer des dynamiques unifiées dans un monde polarisé serait déséquilibrant. À l'heure actuelle, nous aurions toutes les données du cœur et les données relationnelles nécessaires à la mise en relief du fonctionnement du système source et du fonctionnement de l'homme. Tout est système, tout est sous-système, et tout système fonctionne de la même manière. Ainsi, la logique des systèmes mettrait en relief la manière d'identifier et de comprendre le fonctionnement de l'énergie féminine et de l'énergie masculine dans leur complémentarité de polarité. Vous voyez qu'on revient toujours dans les observations complètes, relationnelles, interactives des systèmes entre eux, au fait que tout système fonctionne de la même manière avec une double polarité. Les observations extérieures, relationnelles, interactives vont vous permettre constamment de mettre en relief ça, mais il faut l'expérimenter parce que vous allez être fasciné de voir qu'on ne trouve pas d'exception à la règle.
quand j'ai... mais c'est chacun d'expérimenter. C'est clair que quand on ne l'expérimente pas, on ne peut pas croire sur parole les gens, et c'est normal, mais il faut aller expérimenter. C'est important. C'est important de voir que combien de fois, des moments, moi je me suis dit, ah peut-être que là, il y aurait une exception. Je regarde, je peaufine tout ça et je vois qu'il n'y a pas d'exception. C'est parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas vu au travers de tous ces codes communs dont je vous parle, des systèmes avec leur double polarité. Bien sûr, le monde yang se référait au monde polarisé et le monde yin au monde unifié. L'énergie féminine est infinie et ne se différencie pas. Hein. Si on veut donner des définitions, l'énergie féminine, elle est infinie, elle ne se différencie pas. L'énergie masculine crée l'individualité et elle donne une forme. Hein. Si vous voulez bien différencier, comment on peut définir l'énergie féminine? L'énergie féminine, elle est infinie, elle ne se différencie pas. Et l'énergie masculine crée l'individualité et elle donne forme. L'énergie féminine serait centrée sur l'intérieur, les émotions et l'intuition. Hein. L'énergie féminine serait centrée sur l'intérieur, les émotions et l'intuition. Elle serait donc ce pont reliant à l'âme. L'énergie masculine serait par complémentarité tournée sur l'extérieur. Cette énergie masculine aiderait l'énergie féminine, l'énergie connectée à l'âme, à se manifester dans la matière. Vous voyez que ça fait un pont. Hein. On a une énergie masculine qui aiderait l'énergie féminine à se manifester dans la matière. Ainsi, dans le système source, les mondes yin représenteraient les mondes unifiés et de l'invisible. Hein. Les mondes yin, ça représente les mondes unifiés et de l'invisible. Et l'énergie féminine, donc, prédominerait dans cet espace yin représentant l'esprit et non le mental de la source. Hein. L'énergie féminine représenterait l'esprit, la conscience, mais pas le mental de la source. Hein. Le mental de la source serait alors associé logiquement au monde de matière yang, monde de l'humanité. L'énergie d'amour féminine se situerait dans les mondes angéliques et non polarisés. Ce serait la conscience et le cœur de la source. L'énergie masculine de la créativité se situerait dans le monde de matière terrestre. Cette énergie masculine de créativité s'exprimerait par le biais du mental et du corps dense des hommes. Ainsi, la source aurait son esprit yin angélique et non manifesté, et son corps mentalisé yang et humain. Je vous fais un petit condensé vraiment pour que ça vous éclaire. Ainsi, les mondes angéliques de cœur yin seraient l'esprit de la source. Les hommes yang seraient le corps et le mental de la source. Les mondes angéliques de cœur yin seraient l'esprit de la source. Les hommes yang seraient le corps et le mental de la source. Cela signifierait alors que le mental de la source ne pourrait exister et manifester, créer sur l'extérieur qu'en présence de l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. C'est que le mental de la source, il est essentiel pour que l'humanité puisse créer dans la matière. Et le mental de la source, il n'est pas dans les mondes yin, il est dans les mondes yang. D'où l'importance de faire attention à voir que la clé, c'est dans les dynamiques relationnelles de la matière pour libérer le matériel traumatique. Hein. La clé, et le matériel traumatique, il est dans la partie yang, dans le monde de l'humanité, pas dans l'espace des anges et des archanges. Vous voyez bien que les anges déchus, ils chutent dans la matière. Hein, ou Adam et Ève, quand ils ont fait des bêtises, ils sont chutés dans la matière. Le matériel traumatique ne tient pas dans l'espace yin, c'est dans le monde yang propre de l'humanité. D'où l'importance de voir que le mental, c'est à l'intérieur de ce monde yang, puisque c'est lui, le mental, qui permet l'épuration du matériel traumatique. Il est au cœur de l'humanité. Le mental des hommes, c'est la clé pour l'équilibre. Sans le mental, l'humanité, elle est mal. Voilà. Donc, ça doit vous questionner sur pourquoi autant dénigrer le mental. Le mental, il est mis à toutes les sauces pour être dénigré constamment. On le retrouve partout. Le pauvre mental, on parle de lui, hein, ça on en parle. Et plus il y a une ouverture de conscience dans l'humanité, plus on parle du mental, mais de façon négative. Interrogeons-nous.
C'est important de se dire qu'il ne faut pas se laisser avoir par notre ego apeuré qui nous ferait croire que le mental, il nous fait du mal. Non, c'est notre protection. Donc l'ego, il se fait du mal. Hein. L'ego apeuré, il se fait du mal quand il dénigre le mental. Hein. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? À se dire que donc, on aurait les mondes angéliques du cœur yin qui serait l'esprit de la source, les hommes yang seraient le corps et le mental de la source. Cela signifierait qu'alors que le mental de la source ne pourrait exister, manifester, créer sur l'extérieur qu'en la présence de l'humanité. Ainsi, l'homme devrait cesser de complexer et de dénigrer son mental. Donc aussi, une idée importante que je voudrais poser dans cette vidéo, c'est que tous les hommes auraient leur âme jumelle. Ceux qui se retrouveraient les premières dans ce parcours d'âme jumelle auraient épuré la majorité du matériel traumatique de leur système duel. C'est pour ça qu'il y aurait à l'heure actuelle des âmes jumelles pionnières qui seraient déjà retrouvées, parce qu'elles auraient épuré, ce serait celles qui seraient le plus en avance, qui auraient épuré la majorité du matériel traumatique du système. Ces âmes jumelles qui se réuniraient, non sans mouvement, hein, avec des allers-retours dans les rencontres, ces âmes jumelles, puisqu'ils n'ont pas encore tout libéré du matériel traumatique, ces âmes jumelles auraient alors une maîtrise mentale assez développée, permettant les retrouvailles. C'est encore grâce à leur mental qu'elles se seraient arrivées à ce niveau-là, en développant leur habileté relationnelle, leur habileté mentale pour épurer le plus gros de leur matériel traumatique commun. Bien sûr, en haute conscientisation, le moindre du matériel traumatique commun non épuré ferait encore du bruit. C'est pour ça que même, quand je vous dis s'il y a 1000 kg de matériel traumatique à épurer, ça va être 1000 kg éprouvants, mais il n'y aura pas 1001 kg. Ça, c'est une logique des systèmes aussi. Donc, ces âmes jumelles pionnières, là, seraient en train de se retrouver. Elles auraient une maîtrise mentale assez développée, permettant les retrouvailles. Toutefois, chaque duo serait destiné à se retrouver au fil de l'affinement de leur capacité mentale, tous les duos de l'humanité. Hein. Ainsi, les âmes jumelles, dans la logique fiable des systèmes, ne se croiseraient que lors de la première et de la dernière incarnation. C'est ça aussi qu'on peut comprendre dans la logique systémique. C'est que les âmes jumelles, elles se seraient rencontrées que dans la première et la dernière incarnation. En effet, durant la première existence, les âmes jumelles n'auraient pas encore créé beaucoup de matériel traumatique, donc elles se rendent compte, hein, elles n'ont pas encore créé du matériel traumatique. Elles arrivent dans le monde yang. C'est quand on crée qu'on crée du matériel traumatique. C'est quand vous faites votre beau dessin que vous gommez que vous avez des déchets au départ. Hein. En haute vibration, parce que comme elles arrivent, elles commencent à créer, donc elles commencent à faire des bêtises, c'est même pas des bêtises, elles commencent à apprendre, donc elles commencent à faire des erreurs. Mais elles sont encore en haute vibration parce qu'elles viennent d'arriver, donc elles sont en réunion, elles vibrent haut, elles n'ont pas encore créé de matériel traumatique. Elles commencent à créer du matériel traumatique en apprenant, et ben le moindre matériel traumatique, ça fait du bruit. Donc elles seraient amenées dès la première existence à se séparer vite ou à vivre des rencontres explosives durant cette première incarnation. Hein. Donc, durant la première existence, les âmes jumelles n'auraient pas encore créé beaucoup de matériel traumatique. En haute vibration, toutefois, la rupture douloureuse aurait été inévitable lors de ces premières expériences vécues ensemble dans les mondes polarisés. Hein. Ils commencent à créer, ils font du matériel traumatique, mais ils sont encore en haute conscientisation parce que, comme ils n'ont pas encore beaucoup de matériel traumatique, le moindre matériel traumatique créé, ça fait du bruit. Hein. Et donc là, ils vivent des choses pas faciles. Le duo était dans les débuts d'apprentissage, de partage d'amour entre soi et autrui, hein, au départ. Donc les déséquilibres se seraient vite alimentés entre le féminin et le masculin, surtout en haute conscientisation. Hein. Le couple ne pourrait ainsi se retrouver qu'en fin de parcours dans cette ère d'épuration totale du matériel traumatique lors de la dernière incarnation qui serait en ce moment. C'est-à-dire que c'est bien, tout au long du chemin, chaque âme jumelle aurait cheminé plus doucement dans des relations âme-sœur, puisque je vous dis toujours que dans les relations âme-sœur, toutes les problématiques ne sont pas à travailler, c'est plutôt vitesse plus douce. Hein, donc, au départ, si vous voulez, même pendant tout le chemin, chacun pourrait poursuivre avec des âmes-sœurs plus progressivement pour épurer
ce gros matériel traumatique aurait été créé surtout en début de parcours, hein, au début des apprentissages. Donc le temps d'épurer tout ce matériel traumatique, il aurait fallu cheminer d'incarnation en incarnation avec des âmes jumelles. Mais à la fin, quand il n'y a plus beaucoup de matériel traumatique, les âmes jumelles pourraient se retrouver. Certes, ça ferait encore beaucoup de conflits, parce que le moins de matériel traumatique en conscientisation de fin d'incarnation fait du bruit. C'est pour ça que les âmes jumelles, même si elles se retrouvent, c'est chaotique à un certain temps, il y a les allers-retours, les séparations, avant de vraiment se retrouver. Et comme je vous dis, s'il y a 1000 kilos, le dernier 1000 kilos, il sera éprouvant aussi. Donc, il est important de se rendre compte de ça pour ne pas vous démotiver. Oui, du matériel traumatique, il y en a tout le temps qui est éprouvant pendant les 1000 kilos, mais il n'y a pas 1001 kilos. Et c'est important de voir la logique des systèmes pour ne pas vous démotiver. Parce que sinon, vous vous démotivez, puis vous dites, oh, j'en vois pas le bout, c'est toujours la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Hein, je vous avais fait une vidéo sur le récit de la sciatique, et je vous avais expliqué comme quoi, à la fin, il peut y avoir des pics douloureux, mais il n'y a plus de fond d'angoisse dépressif qui était lié au matériel traumatique lourd porté. Et comme ça s'épure, l'homme ressent dans ses douleurs que certes, il peut y avoir des pics en haute conscientisation, en moment d'hypersensibilité propre aux âmes qui arrivent en fin de parcours, le moindre symptôme dans l'hypersensibilité se vit fort, mais la personne ressent que le fond lourd ne s'exprime plus sous un mode anxieux, dépressif, angoissé, puisque le fond est épuré. Hein, mais la sciatique va s'exprimer jusqu'au bout, mais plus cela avance, plus la personne se rend compte que c'est plus localisé, c'est plus assumé psychologiquement par la personne qui ne le vit plus avec peur, qui conscientise et qui s'affirme et qui comprend cette hypersensibilité liée, cette hypersensibilité qui fait que le symptôme est plus bruyant à ce moment-là, mais comme l'ouverture de conscience, la confiance, la solidité narcissique est plus présente, la personne sait qu'elle gère mieux largement ses douleurs et que ces douleurs, elle les sent, elle le ressent qu'elles vont partir, que c'est simplement parce que il y a cette sensibilité forte aux symptômes. Et la personne fait de mieux en mieux les allers-retours entre phase d'exposition à sa peur du symptôme, phase de douleur et phase de pause pour se reposer. La personne utilise de plus en plus, mieux en mieux son mental pour savoir quand il faut s'exposer à la peur, c'est-à-dire à la douleur, tant qu'elle n'est pas trop importante, hein, et dès que la douleur se pose trop, de se reposer. Les allers-retours, c'est le mental qui guide au corps comment faire. Hein. Le mental, il sait tout, mais il ne faut pas écouter l'écho quand il est traumatisé. Le mental, il donne les bonnes informations, mais la personne, plus elle est solide dans son avancement, plus elle va écouter le mental plutôt que l'ego traumatisé. C'est pour ça qu'en fin de parcours, que ce soit pour une sciatique ou pour la déroulée du parcours âme jumelle, la personne est plus confiante parce qu'elle sait qu'elle écoute son mental et qu'elle comprend les codes douloureux de l'ego traumatisé, cet ego traumatisé qui s'exprime de moins en moins. Hein, d'ailleurs, moi j'ai des personnes en consultation dans les relations âme jumelle qui me disent « Oh bien tiens, j'ai ma petite voix là qui me dit de faire ça, et la petite voix qui me dit ça. » Et en fait, en fin de parcours, elles ont bien repéré quelle est la petite voix qui a peur, qui donne des mauvais conseils, et quelle est la petite voix du mental, du corps qui dit là où il faut aller. Hein. Plus ça avance, plus cette petite voix, mais il y a des personnes qui parlent de petite voix, mais les autres personnes, c'est des pensées. Et bien les pensées, la personne va ressentir quelles sont les pensées structurantes qui vont l'aider, avec confiance, de plus en plus facilement, et quelles sont les voix de son ego apeuré. Et donc, la personne est de plus en plus file à écouter son mental pour être dans les meilleures gestions des allers-retours entre exposition à la peur et pas d'exposition à la peur, pour que ça se libère jusqu'au bout. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Hein, je pense que c'était important de faire une vidéo assez condensée pour vraiment mettre en relief des points importants posés par la systémique autour de ce processus âme jumelle. Voilà, bonne journée, au revoir.